Ce matin, nous ouvrons nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 3. Et nous lirons le premier verset. 2 Timothée, chapitre 3, et le verset 1. Ce matin, j'aimerais vous exhorter sur les virus qui tuent le zèle. Les virus qui tuent le zèle. Je l'ai dit au premier culte. Je crois que par la grâce de Dieu, vous aussi, vous aurez votre part de la part du Seigneur. Le texte que nous lisons, c'est l'exhortation de Paul à son fils dans la foi, Timothée. Il lui écrit en ces termes: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ou en d'autres termes, dans d'autres versions, c'est dit qu'il y aura des moments difficiles. Des moments difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Certaines personnes pensent que les derniers jours viendront. Nous sommes déjà dans les derniers jours. Les derniers jours commencent à la venue de Jésus sur terre, dès sa naissance. Nous sommes dans les derniers jours. Et Paul rappelle à son fils dans la foi que dans les derniers jours, dans ces derniers jours, il y aura des moments difficiles. Des moments difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ce jour-là, il dit ça à Timothée. Et j'aimerais vous exhorter, bien-aimés, sur ces virus-là qui tuent le zèle. Voilà le portrait que Paul dresse de ces derniers jours dans lesquels nous sommes. Alors, j'aimerais attirer votre attention afin que chacun s'examine pour qu'il ne tombe pas dans
qui ne soit pas atteint de ces virus. C'est très important, bien-aimé. Dans les derniers jours, vous verrez tout ça là. Vous entendrez tout ça là. Et si vous ne faites pas attention, vous serez aussi affecté ou infecté par ces virus-là. C'est très important. Ça, c'est les événements qui précèdent l'avènement de Christ. Nous vivons, nous mangeons, nous buvons. Nous ne devrons pas oublier que Jésus revient. Et il lui dit, garde-toi de te promener, d'être ami des gens comme ça. Amen. Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies, dit la parole de Dieu, corrompent les bonnes mœurs. Vous ne devrez pas marcher avec des gens hautains. Vous ne devrez pas marcher avec des traîtres. Vous ne devrez pas marcher avec des orgueilleux. Vous ne devrez pas marcher avec les gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Mais ces virus-là ont déjà même atteint l'église. Nous aimons plus le plaisir que Dieu. Bien aimé, je vais vous le démontrer. Qui a déjà pris une permission au boulot parce qu'il doit venir au culte? En semaine, le dimanche au moins c'est férié, mais dans certains services c'est pas férié. Qui a déjà pris une permission pour être au culte? Qui a déjà annulé un rendez-vous très important pour venir à la prière? Rares sont ceux-là qui privilégient l'intérêt du royaume de Dieu au profit de leur plaisir. Lesquels qui bravent le soleil, la pauvreté, le manque, pour venir servir Dieu. Qui rate son programme télévisé très important pour une réunion de prière. Jeudi après-midi, vous allez où? Il y a même des sœurs qui prennent des rendez-vous pour se tresser le dimanche. J'ai vu un frère qui n'était pas à l'église quand je lui ai demandé, mais je t'ai pas vu dimanche à l'église. Vous savez ce qu'il m'a dit? Notre professeur de sport avait dit que c'est dimanche qu'on allait faire le sport parce que samedi on avait raté. Ça, c'est les virus des derniers moments. Les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Et Paul est en train d'interpeller son fils de faire attention. De ne pas aimer le plaisir mondain plus que Dieu. Mais le constat que nous faisons, il est amer. Les gens aiment beaucoup plus le plaisir mondain que Dieu. Les gens sont amis de l'argent. Les gens trahissent les autres à cause de l'argent. Les gens sont rapporteurs. Et dans ce reportage-là, on fait des commentaires, on y ajoute même des choses qu'il n'a pas vues. Des gens deviendront des traîtres et des sorciers. Alléluia. Amen. C'est les événements des derniers temps. Et ces virus-là ont même gagné les enfants de Dieu et tuent leurs ailes. Alléluia. Amen. Les gens ont l'apparence de la piété. Quand ils sont devant les autres là, ils montrent que c'est les saints des saints.
C'est une apparence. Mais on a renié ce qui fait la force. Les gens se haïssent, se trahissent. Les gens adhèrent à la sorcellerie. Et on est parfois étonné que certains virus soient même identifiés dans l'église. Et ça tue le zèle. On est gagné par la cupidité, par l'avarice, par la haine, la convoitise, le mensonge. On dit même des choses dont nous n'avons pas les preuves. Et c'est les choses des derniers temps. Mais Paul interpelle son fils et lui dit: garde-toi de te retrouver parmi ceux-là. Et plus loin, Paul même interdit que vous puissiez saluer des gens pareils. C'est compliqué, hein? Amen. Que je ne vous serre pas la main, vous dites non, toi tu es un menteur. Ça va paraître. Ah non, comment les chrétiens peuvent ne pas saluer les autres? Et Paul dit: garde-toi d'être ami des gens comme cela. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous sommes cruels, ennemis des gens de bien. Quand quelqu'un fait du bien, on se demande, mais lui, qu'est-ce qu'il veut montrer? Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut se faire voir. Quoi? Pourquoi il fait tout ça? Même dans les familles, il y a des gens qui se trahissent, qui se haïssent, qui se font du mal parce que l'autre a eu plus que lui. On n'est pas content de l'avoir de l'autre. Alléluia. Amen. Bien aimé, la convoitise amène la haine. Et quand vous êtes gagné par la haine, la haine amène le meurtre. Alléluia. Vous pouvez tuer de plusieurs façons. Vous pouvez tuer par vos mauvaises paroles. Vous pouvez prendre le couteau pour l'enfoncer sur quelqu'un. Il y a des gens qui empoisonnent les autres. Amen. Amen. J'ai vu une petite sœur qui a appelé le fiancé de sa grande sœur pour parler du mal de sa grande sœur. Et le fiancé a refusé de marier la grande sœur. Alléluia. Amen. Pourquoi elle doit se marier avant moi? Ça c'est quoi? Et puis après les gens viennent à l'église aussi, hein? Si ce n'est pas ici, ailleurs. Mais en tout cas, si ce n'est pas chez vous ici, ils vont dans une autre église. Ils lèvent les mains au Seigneur: tu es bon, mon âme te bénit. Le Seigneur dit: par la même bouche tu maudis ton frère, et par la même bouche tu viens bénir Dieu que tu ne connais pas. Mobomi. Alléluia. Amen. Et ces virus-là ont gagné même l'église. Et au lieu que l'église soit un lieu pour rassembler les gens qui ont de l'amour les uns envers les autres, parfois on rassemble des hypocrites. Et aucun hypocrite n'héritera du royaume de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, ce n'est pas de la blague. Et Paul, en conclusion, dit à Timothée: tu verras toutes ces choses-là dans le monde. Tu verras toutes ces choses-là parmi les chrétiens. Mais garde ta foi. Vous savez ce que ça veut dire, garder la foi?
Si je vous dis garder cet enfant, ça veut dire quoi? Si je vous dis garder cet enfant, ça veut dire quoi? Ou si je vous dis gardez-moi cet argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pardon? Pardon? Prendre? Veiller. Donc comme Paul le dit à Timothée, garde la foi. Ça veut dire veille sur la foi. Faites attention, la foi ce n'est pas seulement croire en Christ, mais la parole même que vous avez reçue fait partie de votre foi. Gardez cela. Protégez cela. Ne le mélangez pas avec ces choses-là. Ne soyez pas parmi le fanfaron. Soyez vrai avec vous-même. Parce que vous ne pouvez pas vous pouvez tromper aux gens, mais vous ne pouvez pas tromper votre conscience. Et vous ne pouvez pas tromper Dieu. Quand tu ne connais pas, dis que je ne connais pas. Mais si vous êtes fanfaron, votre place n'est pas dans le royaume de Dieu. Les gens sont des traîtres, déloyaux. Ils ne sont pas soumis aux autorités que Dieu a établies. Ils ne sont pas soumis aux parents. Il y a des enfants qui sont impolis envers leurs parents. Il y a des enfants qui n'honorent pas les parents. Dans la Bible, vous ne verrez pas un autre texte où Dieu a promis de prolonger votre vie. Alléluia. Un enfant qui n'obéit pas aux parents, c'est un enfant qui ne va pas vieillir. Il mourra jeune. Parce que la Bible dit, quand tu obéis à tes parents, tu prolonges ta vie. Même si c'est un parent qui est sorcier. Généralement, parfois, les accusations envers les parents, 90% parfois c'est faux. Je vous ai raconté ce que j'ai fait à Kinsundi un jour. On m'a amené une jeune femme qui était malade. On m'a raconté qu'on était en train de l'ensorceler. On a raconté des choses. Je voulais prier, je vois que ce n'était même pas la sorcellerie. Que cette fille était atteinte d'une autre maladie. Je dis, donc la famille était divisée. Je dis d'accord, allez-y, appelez toute la famille. Moi, je connais qui fait ça. J'ai vu le sorcier. La soeur qui avait comme, oui, pasteur, il faut venir. Je dis, je viendrai vous montrer le sorcier. Mais il faut que du côté paternel, qu'il y ait des gens, du côté maternel. Le frère qui a dit, pasteur, si personne ne vient, moi-même, je vais les taper. Je dis, non, on ne parle pas devant le pasteur comme ça. Je ne peux pas les taper les paroles. On va faire la réunion. Je dis, d'accord, je vais venir. Je suis arrivé à Kinsundi, vers Barrage. Donc, la famille s'était rassemblée du côté de maman, du côté de papa. Donc on attendait le pasteur qui vienne montrer le sorcier. Entre-temps, la famille s'était déjà divisée. Les gens s'étaient racontés n'importe quoi. Les enfants qui n'écoutent pas les parents. Vous serez comme Samson, qui a perdu la gloire, vous pensez que Dieu avait prévu que Samson vive que cette jeunesse-là? Dieu avait prévu de faire des grandes choses avec Samson. Mais à cause de l'orgueil, parce qu'il était fanfaron, il n'écoutait pas les parents. Il disait, oui, vous avez vécu au temps de Youlou. Au temps de Youlou, il y avait l'internet. Au temps de Youlou, il y avait, comment vous appelez ça? WhatsApp. Il y avait WhatsApp au temps de Youlou. Ah, vous avez fait votre temps. Maintenant, c'est maintenant là, c'est maintenant, vous amènez un gars au sala. Amen. Donc, sur Internet. Et tu vas me trouver une femme sur Internet et un mari sur Internet. Okutwandoki. Et quand j'arrive, nous allons prier. Les gens n'ont même pas prié. Le petit frère a dit, pasteur, tout le monde est là. Dis. Je dis, moi je connais le sorcier.
Mais j'ai besoin du responsable de famille du côté maternel et le responsable de famille du côté paternel. Le petit frère du défunt papa s'est levé. L'oncle de ce côté aussi s'est levé. La maman s'est dit, moi aussi je dois être là. Je dis, venez seulement. On s'est retiré. Il dit, vous devrez vous demander pardon. Parce que le sorcier qui est en train d'ensorceler votre fille là, elle-même le connaît. Les gens se sont regardés. Je dis, cette fille-là souffre de telle maladie. Voilà comment elle a vécu. Voilà ce qu'elle a eu à faire. Voilà ce qui t'est arrivé. Entre-temps, le petit frère de son papa avait été... On avait même cassé la porte de sa maison. On repart donner le diagnostic. Le petit frère de son père a dit, si on pouvait avoir même 2 pasteurs comme ça à Brazzaville, elle n'écoutait pas les parents. Elle était orgueilleuse. Et elle a détruit sa vie. Quand vous n'écoutez pas les parents, vous allez précipiter votre vie. C'est ce qui est arrivé à Samson. Vous savez, dans la bouche d'un vieux, il sort de bonnes paroles et il sort aussi de l'odeur. Mauvaise odeur. Donc quand vous ne voulez pas écouter, parce qu'il y a une mauvaise odeur, tu mourras précipitamment. Samson, pour avoir été orgueilleux, est mort précipitamment. Un enfant qui n'écoute pas le père, il ne vivra pas. Même dans le ministère. Je vous le dis, même dans l'église. Si vous êtes déloyaux, vous n'écoutez pas l'homme que Dieu a établi. Sous prétexte parce que vous aussi vous prêchez, vous priez pour les malades, ils sont guéris. Vous n'irez pas loin. Parce que Dieu respecte sa parole. Il y a un temps pour chaque chose. Quand Dieu a appelé Josué auprès de Moïse, Josué avait 80 ans. Mais il a remplacé Moïse quand il a eu 120. Vous m'entendez bien aimé? Les gens deviendront déloyaux. C'est les virus que nous avons aujourd'hui. Et ça fait que les zèle est tué. Comment pouvez-vous marcher avec quelqu'un qui critique votre père? Votre père là, c'est un grand sorcier. On est en train de dire quoi? Il ne faut pas le respecter. Il ne faut pas l'écouter. Il faut même le tuer. Il y a même des enfants qui tuent leur père, leur mère pour récupérer l'héritage. Il y a un jeune qui disait à son père, tu vas mourir quel jour? Tu vas mourir quel jour pour nous laisser en paix? Et vous savez le papa ce qu'il a fait avant de mourir? Il a vendu la parcelle avant que les enfants ne sachent. Et il s'est entendu avec le vendeur qu'il vienne prendre possession de la parcelle après sa mort. Il s'est entendu avec un monsieur bien dans le quartier qui a acheté la parcelle, ils ont tout fait. Mais le gars n'est pas rentré en possession de la parcelle du vivant de ce monsieur. Comme il était très malade, personne ne pouvait le soigner. On devait lui dire quel jour tu vas mourir. Comment un fils peut dire à son père quel jour tu vas mourir? Alléluia. Amen. C'est une déloyauté incroyable. Et le jour où papa est mort, après l'enterrement, il faut que les gens se rassemblent pour essayer de regarder. Ils ont fouillé dans les documents. Ils avaient retrouvé une chemise cartonnée. Quand ils ont ouvert, croyant qu'il avait même bien écrit testament.
Quand on a ouvert le testament, c'était une attestation de vente. Tout était fait, le monsieur est venu aussi, il a dit oui, c'est moi qui ai acheté cette papier. Les témoins sont monsieur intel, monsieur intel, monsieur intel. Quand est-ce que tu vas mourir? Le gars, quand il est mort, il est parti avec son héritage. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas loyaux. C'est les virus des derniers temps. Nous aimons plus le plaisir que Dieu. On est préoccupé pour la chair. On prend du temps dans les salons pour se faire beau, belle, pour qu'on soit bien vu des hommes. Mais on ne perd pas le temps devant la parole de Dieu pour, pour être beau devant Dieu. Pour tailler notre cœur, pour briser notre orgueil. Faisons très attention parce que Jésus revient bientôt. Je ne vous demande pas d'aller arrêter tout ce que vous faites. Mais en travaillant, en concevant vos projets, en construisant vos maisons, en faisant vos affaires, en étudiant, ne perdez pas de vue que Jésus revient bientôt. Et que vous devrez également vous préparer à la rencontre de votre Dieu. Mais toutes ces choses-là, vous les trouverez. Il y aura des guerres. Il y aura des bruits de guerre. Il y aura des moments difficiles. Il y aura aussi des incompréhensions. Mais vous devrez être fort. Vous devrez garder la foi pour tenir ferme. Vous savez, Jésus un jour a dit à ses disciples, il y avait Pierre, il y avait Jean, je ne sais pas qui encore. Il a dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. Mais veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper aux choses qui arriveront. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Il y a des choses qui arrivent dans ce monde. Le seul moyen par lequel pour avoir la force pour échapper de ces choses, c'est la prière. Si vous ne priez pas, bien aimé, si vous n'aimez pas la prière, vous serez un homme qui ne pèse pas. Quel que soit le nom que vous pouvez avoir, le diable n'a pas peur de votre nom. Mais la seule chose qui peut faire peur à Satan et le reculer, c'est votre vie de prière. Parce que quand vous priez, Dieu vous arme d'une force incroyable. Et quand vous avez une vie de prière, le péché s'éloignera loin de vous. Parce que la communion avec Dieu amène une crainte sainte. La communion avec Dieu va vous montrer que ça, c'est pas bon à faire. Parce que de nos jours, les gens ne regardent même plus à ce qui est bien. En fait, le mensonge et la vérité vont ensemble au restaurant. Un chrétien peut te mentir comme s'il était en train de te dire la vérité. Et il pense se délivrer ou être dédouané d'une situation par le mensonge. Vous pouvez tromper aux hommes, mais vous ne tromperez pas Dieu. Ces choses, vous les verrez. Mais moi, mon exhortation, ne vous retrouvez pas là-dedans. Vous ne pourrez jamais assainir le monde. Vous ne pourrez jamais changer ça. Le seul moment où il n'y aura pas ces difficultés, c'est quand l'église sera enlevée, qu'on y reviendra. Mais tant que nous sommes sur terre, les moments difficiles viendront. Les moments difficiles seront là. Mais garde la foi. Protège ta foi. Protège ta vie chrétienne. Nous serons dans ce monde de la franc-maçonnerie. Après la franc-maçonnerie, avant il y avait quoi? Avant la franc-maçonnerie, il y avait quoi? La rose-croix qui était en vogue. Avant la rose-croix, il y avait quoi? Avant Maïkari, il y avait quoi? Avant Ekonkar, il y avait quoi? Les Ngunza.
Ça s'ajoutera, ça s'ajoutera. Le diable créera toujours. Vous verrez toujours des mauvaises choses. Vous verrez des politiciens véreux, des voleurs, des tueurs. Vous les verrez. Vous verrez beaucoup de choses. Mais ne soyez pas étonnés. Mais vous, gardez la foi. Alléluia. Amen. Garder la foi, ça veut dire quoi? Vous devrez être assidus dans la maison du Seigneur. Parce que c'est là où vous serez enseigné. Quand quelqu'un est enseigné, il sait comment marcher. Quand quelqu'un est enseigné, il est prudent. Parce qu'il est informé sur les principes du royaume de Dieu. Il est informé sur ce que Dieu veut. Et quand il pose le pied, il sait ce qu'il fait. Bien aimé, la vie ne se résume pas dans les biens. La vie ne se résume pas dans ce que vous aurez. Mais la vie d'un homme dépend de Dieu. Est-ce que vous m'entendez, bien aimé? Vous verrez des choses affreuses à tous les niveaux. Des scandales à tous les niveaux. Mais toi, ne sois pas dans les scandales et garde la foi. Veille sur ta vie chrétienne. Nourris-la tous les jours. Le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne se éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Parce que tu n'entreprendras pas selon les ruses de ce monde. Tu n'entreprendras pas selon les pratiques de ce monde. Parce que les pratiques de ce monde, c'est du mensonge. C'est le vol, c'est la tricherie. Mais toi, tu agiras selon la vérité. Un jour, j'ai eu la grâce d'être devant un grand homme politique de ce pays. J'étais avec l'apôtre Ludovic. Il me dit, Ludovic, c'est difficile, hein? Tout ce qu'on dit là, tous les discours qu'on dit là, c'est pas l'évangile. C'est pas vrai. Tu ne peux pas être un politicien et dire la vérité. Parce que sur le terrain, la réalité, c'est autre chose. Et l'apôtre lui a répondu, donc tu ne peux pas être chrétien, toi. Parce que moi, je suis venu pour que tu dises la vérité. Que tu dises les choses que tu ne peux pas, que tu dises des choses que tu dois faire, que tu peux faire. Et ce que tu n'as pas pu faire et que tu ne peux pas faire, que tu dises aussi au peuple que ça, je n'ai pas fait parce que ça, je ne peux pas faire parce que... Il dit, mais Ludovic, si tu fais comme ça, tu ne pourras jamais être élu. Tu ne pourras jamais être... Mais attends, mais toi, Ludovic, c'est pas l'église faire la politique, Ludovic, que je te dis. Il a dit, oui, tu dois être un politicien et dire la vérité. Tu dois être un politicien chrétien. Ludovic, ça va être compliqué. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui pensent, tu sais, pasteur, parfois, toi là, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il faut parfois se taire. Hein. Quand vous ne voulez pas dire la vérité, vous direz le mensonge. Il n'y a que deux choses. Ou soit la vérité, ou soit le mensonge. Mais nous, Dieu, dans les derniers jours, le mensonge sera même sophistiqué. Comment on crée les crises économiques? Vous savez qu'un jour on peut vous dire que non, à la Banque centrale, le Congo a 1000 milliards de réserves de francs CFA. Vous vivez 2 mois, 3 mois, 4 mois après, on peut vous dire que non, le Congo est en récession. Après vous posez la question de savoir, mais ce qu'on nous avait dit là, on nous l'a aussi dit ici. Hein? J'ai contrôlé pendant 5 ans. Je crois 3 ans d'affilée. Un ministre est venu dire au Parlement qu'on avait épargné tant de milliards pour les générations futures. Tant de milliards pour les générations futures. Vous n'avez pas entendu ça? Amen. Hein? Amen. Et quand quelqu'un s'est hasardé à faire
le total de tous les milliards par année qu'on avait épargnés. Et puis un jour, au Parlement, il prend la parole et dit, ministre Intel, en telle année, en telle date, vous nous avez dit qu'on avait épargné tant de milliards pour les générations futures. En telle date, en telle année, vous êtes venu ici, vous nous avez dit, vous avez encore ajouté tant de milliards. Donc à la date d'aujourd'hui, nous devrons avoir tant de milliards de réserves pour les générations futures. Pourquoi devrons-nous mourir de faim pendant qu'il y a des réserves pour les générations futures? Est-ce qu'on peut prendre un peu pour s'occuper des présents? Voilà. Les générations futures, on va y penser plus tard. Amen. Amen. La question n'a pas eu de réponse. On ne sait pas. Où est-ce que c'est passé? Et quand vous demandez dans les coulisses, on dira, pasteur, ça c'est le discours politique. Il faut dire comme ça, sinon... Mais vous dites la vérité. Parce que notre Dieu est la vérité. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Gardez votre foi. Gardez votre foi. C'est la recommandation que le Seigneur fait à Timothée. Gardez ta foi. Gardez votre foi. Et ne vous retrouvez pas dans ces virus-là qui tuent les ailes. Ne parlez pas mal les uns contre les autres. Ça ne construira pas. Quand l'autre a gagné, soyez dans la joie, acclamez. Mais n'ayez pas la haine pour la réussite de l'autre. Parce que quand tu es ton frère, parce qu'il a réussi, tu finiras par le tuer. Si tu ne le tues pas physiquement comme a fait Caïn, tu vas commencer à calomnier à son sujet, c'est le tuer. Tu vas même aller vers ses relations les plus importantes pour dire que la personne là est comme ça. Mettez-le de côté. Pourquoi? Ça, c'est le tuer aussi. Alléluia. Amen. Ne tuons pas les autres par mauvais cœur. Mais soyons heureux parce que l'autre a réussi. Soyons heureux parce que l'autre est pas de l'avant. Si Jésus n'était pas élevé, on ne serait pas élevé nous autres. Il a dit aux apôtres, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes vers moi. Vous êtes avec moi, bien-aimés? Donc il faut bien examiner ce qui se passe dans le monde et ne vous retrouvez pas là-dedans. Quand vous avez quelqu'un qui parle du mal de l'autre, ne marchez pas avec lui. Parce que quand il finira de parler de l'autre, il parlera de toi. Ah, j'étais aussi, j'étais avec Alphonsine. Même Alphonsine avait dit. Au fond, Alphonsine t'écoutait parler. Alléluia. Vous m'entendez? Ne marchez pas avec les gens qui parlent du mal les uns des autres. Quand il aura fini de parler du mal de Alban auprès de toi, quand Alban partira, après il va parler du mal d'Alban. Alban a lobby. Au fond, rien. Et la seule personne qui est contente de la division, c'est le diable. Suivez bien les gens qui réussissent dans la vie. Les gens qui réussissent dans la vie, ceux qui réussissent dans la vie, je préfère parler de ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent dans la vie, ce n'est pas les personnes humaines. Ceux qui réussissent dans la vie, c'est les fourmis. Vous ne verrez pas une fourmi parler du mal de l'autre. Tout ce qu'ils font, c'est de se faire des accolades et s'occuper du travail qu'ils ont à faire. Et quand une fourmi a trouvé un trésor, il va appeler les autres. Ils travaillent en communauté, ils travaillent en association, ils travaillent de commun accord et leur œuvre va de l'avant. Et Dieu dit, va vers la fourmi. Stupide. Va regarder la fourmi. Elle a ni maître, ni inspecteur. Mais observe ses œuvres. Apprends de la sagesse. Alléluia.
Amen. C'est important, bien aimé. Ne rentrons pas dans ces virus-là qui tuent les ailes. Ne soyons pas orgueilleux. Ne soyons pas intempérants. Ne soyons pas cruels. Ne soyons pas orgueilleux. N'aimons pas le plaisir plus que Dieu. Le premier commandement dit: écoute Israël. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu plus que toute autre chose. Vous savez, Jésus dit que si tu aimes ta femme plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Donc quand tu dis à ton mari: je t'aime chérie. J'ai assisté à un mariage où la femme a dit à son mari: je peux même mourir pour toi. Quelqu'un a déjà dit à Jésus que je peux mourir pour toi. Si les gens en armes rentrent ici, là, vous allez prendre cette porte. Ou certains, quand on va les dire: ah, c'est pas moi, je viens que prier, le pasteur est là-bas. Les gens ne sont pas prêts à mourir pour le Seigneur. Or, le Seigneur dit que si quelqu'un préserve sa vie et qu'il ne veut pas la donner pour moi, il n'est pas digne du royaume. Donnons-nous corps et âme pour servir Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se sont relâchés dans le service de Dieu. Ah, moi, on ne me comprend pas. Ah, moi, on ne m'écoute pas. Ah, moi, mon point de vue n'est jamais... Bon, les gens la font comme ils veulent. Dans l'œuvre de Dieu, c'est la soumission qui existe. Il y a un temps pour chaque chose. Vous pensez que pendant que Josué était avec Moïse, il n'avait pas une vision. Il n'avait pas une vision. Il n'avait pas d'ambition. Vous pensez qu'il ne croyait pas que Dieu puisse faire des choses avec lui? Son maître avait arrêté le soleil. Dans tous les miracles que Moïse a fait, il avait arrêté le soleil. Il a attendu qu'il soit leader et il a arrêté le soleil. Avec Dieu, ce n'est jamais en retard. Si Dieu vous a appelé, il le fera avec vous. Mais ne soyez pas des contestataires. Parce que quand vous contestez, que ce soit auprès de papa, que ce soit n'importe où, vous ne faites pas avancer les choses. Donc, je parle de l'église, bien sûr. Hein? Mais vous pouvez apporter votre contribution sans rougir, sans respecter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, même avec nous les pasteurs, il y a de ceux qui n'étaient pas convaincus du ministère de la femme. Même ici, là où vous êtes, il y a ceux qui ne sont pas convaincus. Il n'y a pas de problème. Nous tous, nous n'avons pas les mêmes convictions. Si on avait tous les mêmes convictions, on allait manger le même repas chaque jour. Mais il y a au moins quelque chose qui nous aide sur la terre qui dit que le goût de chacun ne se discute pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais on le respecte. Je respecte votre point de vue. Mais ce n'est pas parce que tu as un point de vue différent que je ne peux plus t'aimer, que je dois parler du mal de toi, que je dois détruire ce que tu fais. Non. Nous avons attendu. Et des années après, ceux qui n'étaient pas convaincus, après demain venaient: moi j'ai découvert que... Et la Bible déclare, au niveau où nous sommes arrivés, marchons ensemble. C'est l'unité qui construit. C'est l'unité qui bénit. Gardez votre foi. Parce que vous rencontrerez des choses difficiles, même des choses peut-être que vous n'avez même pas encore rencontrées. Vous avez déjà été triste? Vous avez déjà été abattu? Ou vous criez, vous dites: où est le Dieu du pasteur? Élisée se retrouve seul dans un désert. Il n'a emmené que le manteau. Il doit repartir vers le pays. Et quand il arrive, il croise le Jourdain. Il ne peut pas marcher sur le Jourdain. Le maître qui avait divisé le Jourdain est parti. Triste, accablé. Il a déchiré les habits qu'il avait. Il a crié, il a dit: où? Il a frappé le manteau. Où est le Dieu d'Élie?
Dieu a fait grâce. Le Jourdain s'est divisé. Il y a parfois des moments dans la vie où vous allez crier où est l'Éternel. Première question. Où est-il? Vous pouvez même vous écrire où était Dieu. Pourquoi cela m'est à... Même quand tu seras dans les deux interrogations, garde la foi. Parce que c'est les virus des derniers temps. Il y aura des moments difficiles. Même celui à qui tu diras mon prince charmant, demain il peut devenir le prince démon. Pasteur, mais il n'était pas comme ça. Il y a une sœur qui m'a dit ici, là, qui m'a appelé, dit, pasteur, tu sais pourquoi je ne veux plus prier? Parce que ton fils, là, mon mari, là, qu'est-ce qu'il vient faire à l'église? Ce qu'il fait là, même un démon ne fait pas ça. Il dit, ah oui. Toi, tu connais ce que les démons font? Oui, pasteur. Donc, tu es avec eux. Donc moi, je préfère prendre mon fils qui est avec les chrétiens parce que je sais qu'il changera. Mais je ne veux pas écouter quelqu'un qui est avec les démons. Ce que les autres font paraît plus grave que ce qu'on fait. Vous savez comment on appelle ça? L'orgueil. Et on veut utiliser la Bible comme rétroviseur. Hein? Vous savez, le rétroviseur, c'est quoi? Les frères qui conduisent là. Hein? La position des autres qui sont derrière. Moi, j'ai des véhicules, mais je ne conduis pas. Moi-même, je sais pourquoi. Il n'y a pas le diable là-dedans. Il y a moi-même qui sais. Amen. Vous regardez, la voiture que je vais conduire n'a pas encore été créée. C'est la seule raison que je peux vous donner. Amen. Les autres raisons là ne sont pas valables. Et vous regardez les autres. Mais le Seigneur dit que la parole de Dieu est un miroir. Lisez. Moi, quand j'ai lu la Bible, là, s'il y a j'ai trop griffonné, trop de machin, je change. Il y a une semaine, je viens d'acheter mon 19e Bible. 19. Et quand la Bible est nouvelle, là, elle est très... Ça tire pour lire. Mais vous, parfois, vous avez l'impression que la Bible peut se lire tout seul. Vous ouvrez seulement les psaumes au chevet du lit. Il y a un frère, lui, il lisait pas la Bible, il l'ouvrait, il mettait à la poitrine. Alléluia. Vous savez, nous vivons dans un pays où on transpire quand on dort. Alléluia. Donc ce jour-là, il a ouvert la Bible sur Ésaïe 61, il a mis sur la poitrine. Et Dieu l'a aidé. Quand il s'est réveillé, il a enlevé la Bible, Ésaïe 61 est resté sur la poitrine. Et Charles Telengano arrive. Il demande qu'on ouvre Ésaïe 61. Lui, il ouvre la Bible et il dit à un frère, il dit, à quand Ésaïe 61, il y a catégorie. On a lu aussi Ésaïe 61, mais c'est la page qui s'était enlevée. Non, ce n'est pas parce que tu ouvres la Bible au chevet du lit que Dieu va te protéger. Non, la Bible, pour que la parole de Dieu te protège, il faut que tu la serres dans ton cœur. Quand l'ennemi arrive, que tu la confesses. Et quand tu la confesses, que tu crois. Et tu verras cela s'accomplir. Attachez-vous à la parole de Dieu dans ces derniers jours. Parce que les gens se trahiront. Même dans l'église, les gens se trahissent. Vous n'avez jamais appris même des divorces parmi les chrétiens. C'est là où on ne devrait pas vivre ça. C'est les derniers temps. Veillez à vous-même. Gardez la foi. Nourrissez votre foi en venant aux enseignements. On dort beaucoup, hein? On dort beaucoup. Les gens ont sommé seulement l'heure.
pasteur, le dimanche, je n'arrive pas à me lever. Parce que toute la fatigue de la semaine là, quoi, pasteur. Mais ça vient s'accumuler les dimanches. Bon, attendez, ça c'est quel mensonge? Ça c'est un mensonge bien fabriqué. On s'est arrangé d'avoir 2 cultes. De 6h30 à 8h30, 9h pour ceux qui ont des activités après. Vous êtes au deuxième culte, mais au premier culte, il y avait d'autres personnes qui étaient là. Mais quelqu'un m'a dit, pasteur, tu sais, moi, le dimanche, quand je dors là, c'est difficile de me lever. Bon, je veux lui dire, bon, frère, je vais commencer à faire un culte, toi et moi, le samedi seulement. On vient, on loue, on chante, on fait la Sainte Seine, tu fais l'offrande et je te prêche. Ah, moi-même seulement. Mais toi, dimanche, toute la fatigue accumulée vient. Maintenant, moi, je fais quoi? Moi, je veux que je sois sauvé. Pasteur, ce que tu m'as dit, bon, je vais quand même faire un effort. Donc, pasteur, tu fais quoi? Quand je te réveille là, le dimanche là, tu m'appelles. Mais entre-temps, il ne m'a pas donné les crédits. Je dis d'accord, ok. Vous savez ce que j'ai commencé à faire? 3h du matin, je l'appelle. Parce que c'est à l'heure là où moi je me réveille. 5h, j'appelle. Ah, pasteur. Vraiment, attends un peu. 6h30, j'appelle. Alors quand j'appelle à 6h30, je dis, bon, maintenant lève-toi, va à la douche. 15 minutes après, je rappelle. Est-ce que tu es en train de t'habiller? Je passe te prendre. Je passais prendre. Le frère dit, pasteur, même quand tu viens me prendre là, je somnole. Discipline-toi. Parce que pour réussir dans la vie chrétienne, il faut être discipliné. Si tu n'as pas de la discipline, il n'y a pas la réussite. Alléluia, bien-aimé. Les temps sont très mauvais. Même au milieu de nous, vous ne pourrez jamais changer les inégalités. Vous ne pourrez pas. Vous ne pouvez pas faire la prière d'assainir le monde. Ce n'est pas possible. C'est du temps perdu. Mais toi, garde la foi. Et fais de telle sorte que ceux qui peuvent t'écouter viennent à Christ. Amen. Ne soyez pas atteints par les virus de ce monde. Sinon, votre zèle va être tué. Dans les derniers jours, il n'y a pas que les mauvaises choses. Il y a aussi la promesse de l'esprit. Le Seigneur a dit que dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit. Allez vivre dans cette mouvance. Demandez le Saint-Esprit tous les jours au Seigneur. Soyez remplis du Saint-Esprit tous les jours. Et vous pourrez vivre paisiblement. Chaque fois que vous priez, demandez le Saint-Esprit. Quelqu'un a dit, combien même on l'a reçu? Même quand vous l'avez reçu, il faut demander au Seigneur qu'il vous donne son esprit. Qu'il vous ajoute la plénitude sur plénitude. Il n'y a pas que cela, bien-aimé. Il y a aussi la propagation de la bonne nouvelle. Soyez des évangélistes. Prêchez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Un muscle qui ne s'exerce pas s'atrophie. Quand vous ne communiquez pas ce que vous recevez, ça va même se perdre. Alléluia. Amen. Il y a les compagnes, non? Vous voyez, les gens du monde n'ont même pas honte de parler de leurs candidats. Polar soit-il. Mais ils vous disent que c'est le meilleur. Des gros papas avec des gros ventres. J'avais vu un là, avant quand je venais ici là. La marinière n'arrivait même pas au bas de l'ombril.
Parce qu'il était gros. Mais avec son petit ventre en bas là, il avait la manière de son candidat. Et il sautait là, il dit c'est lui seulement. Mais les chrétiens ont honte de sauter et de parler de Christ comme ça dehors. J'en ai vu avant-hier vers l'aéroport là, il a garé sa Land Rover, il est monté sur la Land Rover pour coller l'effigie de son candidat. Lesquels qui sont déjà sortis pour distribuer des 1000 francs aux gens pour qu'ils viennent prendre le taxi pour venir au culte. Mais ils donnent de l'argent pour que leurs militants viennent écouter leur candidat même qui est Polar. Parfois vous le connaissez, lui là c'est un trou, il n'y a rien. Lui là il est mauvais. Nous les connaissons tous. Vous connaissez les gens là qui sont candidats, vous les connaissez. Vous les connaissez, non? Vous connaissez même ce qu'ils font. Aucun d'eux n'a une probité morale. Aucun d'eux. Ils sont 9. De 1 jusqu'à 9. Personne n'a une probité morale. Nous connaissons leurs mauvaises œuvres. Nous connaissons leurs bonnes œuvres. Et vous voyez bien que leurs adeptes parlent seulement du bon côté. Avec lui. Il y a même un qui m'a dit, oh, avec lui, on va même faire les fusées ici. Oh frère, les gens du monde sont zélés pour leur candidat. Ils croient fermement leur candidat. Frère, vous savez lesquels qui ont fait que Dissouba soit élu président? C'était pas les paysans, c'était les étudiants. Parce qu'il y en a un qui est rentré dans la salle qui nous a fait la démonstration de Tondolo. En tout cas, et comme parfait. Le professeur a dit Tondolo. Parfait. Mais nous tous là, on était partis. Alléluia. Et surtout qu'il était de notre branche. Professeur en génétique. Donc nous, on s'est dit c'était un agronome. Donc nous. Hein? Nous tous là, on était derrière. Alléluia. Mais après. Alléluia. Amen. Mon défunt grand-père, il a travaillé avec Massamba Deba. C'est lui qui tenait le sac de Massamba Deba. Le jour où il est venu, moi je lui ai fait la démonstration du professeur. Il m'a regardé et dit, ah, vous allez voter la pipe. Il a dit ça. Vous allez voter la pipe. Parce qu'à leur époque on l'appelait la pipe. Vous allez voter la pipe. Moi je suis parti au village. Mais vous allez vous battre. Parce que la pipe, il provoque. Il m'a posé la question, nous Mazala est vivant. Nalagra est vivant. Et vous mettez la pipe président. Et toi tu viens me vanter ici que c'est le professeur, vous allez vous battre. Quelques temps après on s'est battu, il est revenu là, vous avez dit quoi, la pipe? Mais nous on soutenait notre candidat. Intelligent professeur. C'est comme vous là. Mais on est incapable d'aller même voir les sérigraphes de mettre Jésus. Un jour j'ai vu un joueur qui avait porté une mariée 100% Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Quand il a marqué son but, il a levé. Il a dit, moi, c'est 100% Jésus. Les chrétiens sont incapables de faire ce que les mondains font pour leur Dieu. Et pourtant c'est nous qui avons la vie. Vous voulez voir la puissance de Dieu comment? Et quand on se retrouve ici, on dit qu'on aime Dieu, qu'on aime le Seigneur. Alléluia.
quand je dis ici, on va évangéliser. Pasteur, ça c'est le travail du frère Séraphin avec les intercesseurs. Mais vous êtes là-bas mondain. Hein? Les papas là, vous les voyez là, non? Même il y a Gabi, je l'ai vu là. Hein? Soutien son candidat. Mais vous, même le... Vous avez même du mal de vous trimballer avec une Bible, qu'on sache que tu es chrétien. Parce que tu es dernier de Samabi. Parce que si les gens découvrent que tu es chrétien, ça ne marche pas. Si on essaie seulement de faire même 25% de ce que ce monde-là font, pour leur candidat même polar, si on faisait pour notre Dieu, nous gagnerons beaucoup de gens à Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, servez Dieu. Parce que à cela s'attache une grande rémunération. Il y a des gens qui abandonnent parce que bon, travaille parce que tu rendras compte à ton Dieu. Les gens abandonneront. Dans ces derniers jours, les gens abandonneront la foi. Frère, mais on ne te voit pas seulement comme ça. Frère qui m'a dit, Cordo aussi doit être au courant. Il a dit au Cordo, non, je suis en congé spirituel. Je suis en congé spirituel. Il dit ça à notre coordinateur de frères, qu'il fait le suivi, qu'il pose, mais non, je suis en congé spirituel. Papa aussi, je crois. Alléluia. Papa aussi, c'est hasard de demander au frère, mais je vois, ah non, c'est spirituel. Donc il y a des gens comme ça qui ont des congés spirituels. Pendant que la Bible dit persévérer, c'est par la persévérance que vous sauverez vos âmes. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, persévérer. Que les choses marchent, qu'il ne marche pas aujourd'hui. La foi. Parce que l'Éternel est notre rémunérateur. Mais ne vous mêlez pas de ces virus qui sont dans ce monde. Ne les acceptez pas. Ne soyez pas fanfarons, ne soyez pas orgueilleux. N'abandonnez pas le Seigneur. Accrochez-vous à Dieu. Alléluia. Amen. Marchez fermement. Les vents viendront, mais marchez fermement. Ne soyez... Parce qu'à cela s'attache une grande rémunération. Jésus revient bientôt. Il a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Il veut nous dire, est-ce que je vous trouverai toujours attaché à moi? Est-ce que je vous trouverai toujours en Christ? Le manque ne va pas t'amener à le trahir. La faim ne va pas t'amener à le trahir. Attachons-nous au Seigneur. Et Dieu bénit ceux qui s'attachent à lui. Ceux qui s'attachent à lui ne sont jamais confus. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous allons prier le Seigneur. On va se mettre debout, on va prier le Seigneur.